Alors, ensuite, bien évidemment, lorsqu'on parle d'immobilier, on va parler de photos et on va parler également de vidéos. Donc, comment faire pour faire de bonnes photos? Dans un premier temps, on a besoin, à mon sens, d'avoir quelque chose d'assez flexible. Et dans ce cas-là, ben, les smartphones ont beaucoup amélioré la qualité de leurs capteurs, des appareils de manière générale. Donc, avec les derniers iPhones, à partir de l'iPhone 11, on arrive à des logiciels qui sont, ma foi, d'excellente qualité. Donc ça, en préambule, bah voilà, notez que si vous êtes à partir de l'iPhone 11, vous avez les grands angles sur ces appareils qui vous permettront d'obtenir de très bons résultats. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Là, actuellement, je suis en train de filmer sur un mode classique, et c'est-à-dire avec une focale 1x, classique. Et vous remarquez que si jamais, hop, j'ouvre, voilà, là j'arrive sur un grand angle. Donc vous voyez que la différence est quand même très très impressionnante. Par exemple ici avec mon réflexe, boum, voilà, ça ouvre considérablement l'image. Donc ça, retenez que pour les pièces qui sont un peu petites, là je suis actuellement là, dans ma chambre de bonne, c'est un bureau qui fait à peu près 6 mètres carrés, bon, qui est vraiment optimisé, voilà, j'en ai mis un petit peu de partout, mais je filme volontairement sur mon bureau, histoire que vous voyez pas tout le matos qu'il y a autour, mais c'est vrai que lorsqu'on ouvre, et par exemple on pourrait faire une comparaison en filmant une chambre, qui sont des pièces assez petites, bah, vous voyez qu'en ouvrant vraiment, on donne l'impression à la pièce d'être beaucoup plus grande. C'est le cas vraiment au niveau de l'objectif, c'est vraiment très parlant. Bon, ensuite, la meilleure alternative serait de partir sur un réflexe. Donc vous voyez, ce genre de réflexe, c'est vraiment excellent. Là, on est sur un modèle qui est quand même assez vieux. Moi, je suis parti sur ce boîtier qui est le Nikon D90. Le boîtier en lui-même n'est pas indispensable. Donc on ne va pas rentrer dans des délires full frame, pas full frame, grand capteur, pas grand capteur. Nous, on n'est pas photographe professionnel, on reste des agents immobiliers. On a besoin d'être réactif, on a besoin de... Voilà, on a beau aimer la photo, moi j'aime bien la photo, j'aime bien la vidéo, ça vous vous en doutez, mais j'ai pas le temps d'aller geeker, d'aller regarder sur les forums les dernières nouveautés, etc. Ça, je laisse ces délires vraiment aux photographes. Et voilà, bon, nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, sur quoi partir sinon? Moi, je vous conseille d'investir vraiment sur un réflexe. Donc, le boîtier n'est pas vraiment très important. Nous, on va pas faire de la macro, on va pas faire ce genre de choses. Par contre, il faut investir vraiment sur un ultra grand angle. Donc, l'objectif fait à peu près le prix du boîtier. Donc je pense qu'il faut compter à peu près entre 2 et 400 euros pour l'objectif, même chose pour le boîtier. Et là, on est sur un 10-20. Donc vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle un ultra grand angle. Tout ce qui descend en dessous de 18 mm, il me semble, c'est ce qu'on appelle des ultra grands angles. Et ça, c'est des choses qui ouvrent considérablement l'image et qui va ouvrir encore plus que ce que vous voyez sur l'iPhone. Donc dans la prochaine vidéo, on va aller dans un appart pour faire les photos. Je vous montrerai du début à la fin le process pour prendre toutes les photos. Et l'objectif, c'est de se prendre à chaque fois en grand angle, en ultra grand angle, donc histoire d'agrandir un maximum les espaces, de fixer un rendez-vous bien évidemment avec vos vendeurs lorsque ils ont préparé l'appartement, c'est-à-dire lorsqu'ils l'ont un peu vidé de tout tout ce qui était proche d'eux, c'est-à-dire il faut vider complètement l'affect, enlever tous les effets personnels, voilà, chercher mes mots. Et donc une fois que c'est épuré, vous pouvez commencer à prendre les photos sur un créneau horaire lorsque l'appartement est le mieux exposé. Donc petit rappel, le soleil se lève à l'est, donc toutes les expos à l'est c'est le soleil le matin, et se couche à l'ouest. Et de préférence avoir des appartements plein sud, là on a la journée toute la journée, et lorsqu'on est plein nord, là ça va être un peu plus compliqué de prendre en photo parce qu'on n'est pas censé être baigné de lumière. Plus les appartements sont en étage élevé, plus ils sont bien exposés, entre guillemets, permettent de bénéficier d'un taux d'ensoleillement élevé et maximal. Et donc dans ces cas-là, on va plutôt, voilà, la photo, la vidéo, ça a besoin de lumière. Sinon, vous pouvez également investir dans des lumières, c'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, hop, j'ai un système qui, moi, me rajoute, vous voyez, l'alvéole de lumière. J'en ai un autre, hop, si j'ouvre, vous allez voir que c'est un peu le foutoir, puisqu'on est dans mon studio musique. Hop, c'est là où je fais mes tutos et mes vidéos pour les formations. Et voilà, on a ce genre d'éclairage à LED, ça coûte à peu près une centaine d'euros. Ça rajoute énormément de lumière, donc je sais pas si ça s'est vu.
Bon, là, on a une lumière naturelle également au niveau de l'image. Donc, il faut pas. Voilà, la meilleure lumière, c'est lorsqu'on a la lumière qui vient vers soi. Là, si j'avais mis l'iPhone pour me filmer ma figure, bah, c'est là où mon visage serait le mieux éclairé, par exemple. Vous voyez, si là, je projette de la lumière, si je me place à cet endroit-là, bah, normalement, mon visage, voilà, je pense que voilà, la clarté sera optimale. Bon, je vous laisserai constater ça par vous-même. Moi, je ne peux pas me voir. Mais en gros, que ce soit la photo ou la vidéo, ça aime la lumière. Ça aime la lumière, c'est incontestable. Voilà, donc il ne faut pas faire de contre-jour non plus, mais voilà, vous voyez que là, en termes de voilà, le rendu sur ma main est bon, tandis que là, si je retire la lumière qu'il y a, bah forcément, on est moins bien. Donc si je retire ici, là, je vais me mettre au max, je vais retirer celle-là, hop, et après, si je retire celle-là, boum, bah, on est sur un sujet qui est pas bien éclairé du tout. Donc ça, il y a des fonctions, il y a des modèles qui coûtent une centaine d'euros, il y a des modèles où on peut rajouter des batteries mobiles également, qui coûtent également une centaine d'euros. Donc pour 200-300 euros, vous pouvez mettre 2-3 éclairages dans les pièces. Si vous avez des appartements qui sont mal exposés, ça peut également beaucoup vous aider. N'hésitez pas à vous entourer également de photographes. Et ça peut être bien vu, c'est-à-dire dans votre entrée de mandat, essayez de dire que vous avez un professionnel qui va prendre vraiment les photos lui-même. Ça, voilà, ça fait toujours son petit effet, hein. Les gens ont l'impression que c'est leur petit moment de gloire, hein, d'être filmé comme ça avec beaucoup de moyens. Donc voilà, ça peut faire son petit effet. Sinon, je vous conseille d'avoir à la fois un smartphone pour faire des grands angles, pour les réseaux sociaux également, c'est bien. Même pour vous filmer à vous. Voilà, là, on est dans une époque, une ère de la communication. Maintenant, les jeunes, à partir de 12, 13, 14, 15 ans, ils se filment toute la journée. Donc, c'est rentré dans les usages. Et voilà, si vous voulez pas rater le train, c'est important de communiquer un maximum. Si vous n'êtes pas smartphone, vous êtes plus à l'ancienne école, et ben, les réflexes, c'est ce qui a vraiment le plus excellent. Et regardez qu'au niveau des focales, vous avez quelque chose qui descend très bas. Donc par exemple le 10-20, à mon sens, c'est ce qui descend le plus bas, qui ouvre un maximum les pièces. Là, pour rappel, voilà, si je filmais de manière classique, voilà, ça c'est voilà. Normalement le capteur il devrait filmer comme ça c'est le mode classique, hein, on va dire. Et lorsque j'ouvre avec le grand angle, hop, on libère la pièce et on a j'ai l'impression que le bureau maintenant est beaucoup plus grand alors qu'il n'est pas si grand que ça en vérité. Voilà, donc ça c'est des petits trucs qui peuvent améliorer la chose. Dans la prochaine vidéo, on va aller sur place pour prendre en photo un appartement au moment où l'exposition est bonne. L'objectif c'est de prendre un maximum de photos. Hein, essayer d'en prendre allez, 50, 60, 70, histoire de garder les meilleures, celles qui sont pas fous, celles qui, voilà, qui rendent bien. Et après, dans l'ordinateur, on va venir rajouter un petit peu de luminosité. Voilà, essayer vraiment de travailler un petit peu pour avoir un rendu qui soit de qualité, histoire de se différencier des mauvais agents immobiliers qui vont te photographier ça avec un vieil iPhone et dans une pièce où il y a des manteaux, des trucs, des dossiers qui traînent, voilà, ça donne pas vraiment envie. On n'a pas du tout envie de se projeter, on a envie de partir en courant. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, on souhaite provoquer le coup de cœur. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.